Et voici le tant attendu 4e épisode de l'ETM. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser ni au premier âge, ni au second âge, ni même au 3e. Alors de quoi va-t-on parler, me diriez-vous? Eh bien, on va parler de la création. Et même avant la création, je dirais. Alors il faut quand même savoir que le monde de Tolkien n'est pas limité au Seigneur des Anneaux et à Bilbo le Hobbit. Donc c'est pas une histoire qui dure à peu près... combien d'années? 60-70 ans. C'est quand même une période qui se prolonge sur 37 000 ans. C'est 37 000 ans d'histoire précise. Plus ou moins. On verra dans un épisode futur quelles sont les différentes époques chronologiques. Pour l'instant, on va se concentrer sur la création. Alors, avant de commencer, je suis un peu obligé d'expliquer ce qu'est Arda. Il s'agit d'un mot qu'on entend assez souvent dans les films, enfin assez souvent, on en entend dans les films, je crois, et dans le jeu L'Ombre du Mordor, par l'elfe, par le spectre. Alors, Arda, il s'agit du nom elfique du monde entier tel qu'il fut conçu par Ilúvatar et façonné par les Valar. Il comprend donc les terres mortelles de la Terre du Milieu ainsi que les terres immortelles. Alors tout ça c'est bien beau, vous me direz, mais qui est Ilúvatar? Alors il est aussi connu sous le nom de Eru, ou Eru, je sais pas comment ça se prononce, moi j'aime bien le mot Eru. Et il créa de sa propre pensée les Ainur, dit les bénis. Ilúvatar composa la grande musique. Et chacun des Ainur était doté d'un don et de la flamme immortelle. Alors la flamme immortelle, comme son nom l'indique, c'est ce qui donne l'immortalité aux Ainur. Et chacun des Ainur a un don. Qu'est-ce que c'est que ce don? En fait, c'est un don de chant. Car chacun de ces Ainur, en chantant, possède une sorte de corde vocale qui leur fait ressembler à des instruments de musique tels que la harpe, la trompette, l'orgue, etc. Il faut savoir que seul l'ouïe existe avant cette création, la vue n'existant pas car on est dans le néant. Et de cette musique, les Ainur créèrent un monde, une sphère au milieu du vide que Ilúvatar leur projeta en vision. Malheureusement, l'un des Ainur avait voulu se mettre au-dessus des autres avec une musique beaucoup plus violente qui avait pris le dessus sur les autres, si bien qu'Ilúvatar dut lui-même arrêter la musique. Devinez qui est cet Ainur? Il s'agit bel et bien de Melkor, connu aussi sous le nom de Morgoth. Les thèmes musicaux suivants, créés par Ilúvatar et joués par les Ainur, donnèrent vie aux enfants d'Ilúvatar, qui sont les elfes, les humains, les premiers-nés et les successeurs. Chacun des éléments, que ce soit le vent, l'eau, le fer, l'or, la pierre ou même l'argent, avait été créé. Ulmo s'attacha à un élément qui est le liquide. Manwë, le plus noble des Ainur, s'attacha quant à lui à l'air et au vent. Aulë préféra la terre. Par contre, Ilúvatar prévint Ulmo que Melkor avait entrepris une guerre dans son domaine. Tandis qu'Ulmo préférait la limpidité des lacs, Melkor quant à lui aimait plutôt les voir geler, au contraire créer des chaleurs et des fournaises ardentes pour pouvoir justement les faire s'évaporer. Manwë et Ulmo sont donc amis. Pourquoi? Car grâce au vent de Manwë, les nuages peuvent faire pleuvoir la pluie. Pleuvoir la pluie, oui, d'accord, bon bref. Donc de l'eau qui est l'élément de Ulmo. Ulmo qui lui quand même avait créé, il a créé l'eau, n'avait même pas imaginé une telle splendeur de son élément lorsqu'il découvrit les flocons de neige. Ça je trouve magnifique. Donc en conclusion de cette première partie, Ulmo et Manwë devinrent de forts alliés et des fidèles de Ilúvatar. Alors que le monde n'était qu'une illusion, Ilúvatar dit son célèbre mot « Ea ». L'illusion devint alors réelle. La flamme éternelle se répandit dans le vide. À ce moment-là, deux choix s'offrèrent aux Ainur. Soit rester avec Eru, soit descendre dans le monde réel. En sachant bien entendu que Eru et Ilúvatar ne font qu'un. Je le répète. Alors bien entendu, descendre sur le monde, je dis bien sur le monde et pas dans le monde, descendre sur le monde a des contreparties. Première chose, les pouvoirs des Ainur descendus seraient limités dans le monde et ils y resteraient éternellement jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'était le deuxième point. Et qu'est-ce que l'on apprend à ce moment-là? C'est que les Ainur qui sont descendus sur le monde ont un nouveau nom. Ils sont connus sous le nom de Valar. Ce sont les puissances du monde. Les Valar pénétrèrent enfin dans Ea. Ils entreprirent des travaux assez considérables dans ce désert immense parce que lui, à la base, il n'y avait rien, c'était juste une sphère dans le néant, comme je l'avais dit. Et Ulmo, Manwë et Aulë firent donc de grandes constructions que Melkor contrecarra en allumant de grands feux. Parce que lui convoitait vraiment la terre plus que tout et il disait aux autres « Ceci sera mon royaume et je le nommerai par moi-même. »
Ah, j'adore faire ces voix, je suis trop fier de moi quand j'arrive à faire ça. Allez, on le refait en direct live. Je suis Melkor, seigneur d'Arda. Ah, la classe à l'état pur. Bref, vous vous souvenez que les Ainur sont nés de la pensée d'Ilúvatar, mais dans ses pensées, Manwë, qui est donc l'ami de Ulmo, est également le frère de Melkor. J'avoue que ça commence à devenir un peu complexe. Melkor se détacha des autres Valar et alla dans d'autres régions. Il y fit ce que bon lui semble, mais désirait plus que tout Arda. Alors que la vie commençait à prendre forme et que les Eldar et les Valar foulaient les terres devenues de véritables jardins de plaisir, car oui, en fait, les Ainur qui sont descendus, donc les Valar, pouvaient prendre forme humaine, que ce soit homme ou femme, c'était en fonction de leur mental, pouvaient devenir visibles devant les races terrestres, donc devant les races mortelles. Melkor décida de prendre également une forme visible par donc justement ces mortels. Et c'est là que commença la première bataille entre Melkor et les Valar pour la domination d'Arda. Alors que les Valar édifiaient des terres pour les premiers-nés, Melkor s'amusait à les détruire. Alors qu'ils creusaient des vallées, Melkor s'amusait à les combler. Et alors qu'ils élevaient des montagnes, Melkor les abattait. Alors c'est vraiment pour montrer que Melkor pouvait avoir le dessus malgré son effectif bien inférieur. Il était vraiment maître de la destruction. Cependant, les travaux qu'avaient fournis les autres Valar ne furent pas vains. Pourquoi ? Parce que la demeure des enfants d'Ilúvatar fut établie dans les abîmes du temps, parmi les étoiles. Alors voilà, l'épisode 4 de l'ETM se termine maintenant. J'espère qu'il vous aura plu, alors laissez vos impressions, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, faire partager, vous abonner et faire un tour sur la page Facebook et laisser pourquoi pas un commentaire pour donner de votre avis sur cet épisode. Alors je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode de l'ETM. Bye bye.